Ce trottoir-là, je l'emprunte d'habitude pour aller à l'école avec les enfants. Et donc, il était chargé comme ça, vraiment, dans toute la période immédiate post-13 novembre. Ce qui s'est passé pour moi, de façon très concrète, c'est qu'un dimanche, en allant courir avec ma fille, j'ai découvert que grâce aux archives de Paris, le trottoir avait été partiellement libéré. La première chose que j'ai faite, j'ai essayé de faire une ethnographie spatiale. Puisque j'avais eu, moi, une expérience de l'espace urbain très personnelle, je me suis dit, je vais essayer de noter ce qui se passe où, de faire des cartes, de faire des relevés au fur et à mesure de ma vie. Au départ, que imbriqué dans ma vie quotidienne. J'ai fait par exemple un plan de la place de la République. Et donc, sur l'ensemble de l'enquête qui a duré 1 an, il y a des espaces symboliques particuliers. Ici, c'est plutôt l'espace du pouvoir. Ici, c'est l'espace plutôt du contre-pouvoir, de la protestation, puisque entre-temps, en plus, j'ai fait un terrain sur Nuit debout. La deuxième chose, j'ai noté des mots. Donc, j'ai tenu un journal des conversations, de la manière dont les attentats surgissaient dans les conversations ordinaires que je pouvais avoir dans des relations sociales. Aussi, j'ai pris en note des conversations que j'entendais sur les sites des mémoriaux éphémères. Une chose était particulièrement intéressante pour moi et une sorte de découverte, c'est que quand on a sa vie quotidienne avec des enfants, on a souvent ses enfants avec soi. Jusqu'à présent, quand je faisais des enquêtes de terrain, j'emmenais pas mes enfants. Or là, puisque j'avais fait le choix d'imbriquer cette enquête dans ma vie quotidienne, donc là j'ai mis, c'est mon fils là, le petit, il a passé une demi-heure à faire des tours de vélo place de la République. Et moi, je faisais de l'observation, j'écoutais un petit peu les conversations, etc. Petit à petit, ça a été assez intéressant d'un point de vue méthodologique. Les conversations entre enfants et les commentaires des enfants permettent parfois de voir les choses un peu différemment de ce qu'on pensait les voir. En tout cas, mes enfants, qui étaient quand même assez petits, étaient dans un état quand même de pré-socialisation, donc ils faisaient des remarques décalées parfois. Mais dans ce décalage-là, ça m'aidait aussi à voir des choses qui me semblaient évidentes ou transparentes et qui, pour elles et pour lui, suscitaient des remarques. Par exemple, donc là, on est place de la République, fin décembre 2015, et on sort du métro avec ma fille. Et ma fille me dit, les gens, ils sont en train de se disputer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des gens attroupés. Donc elle, la première chose qu'elle voit, c'est la question du conflit, alors qu'on est quand même autour du mémorial où la plupart des gens viennent se recueillir. Donc là, c'est un collectif qui s'était constitué pour entretenir le mémorial de la place de la République. Là, c'est une dame qui ne vient pas du tout au mémorial spécifiquement, elle est en train de passer en Vélib et elle s'arrête devant l'homme qui est debout là, donc il a des papiers à la main, et elle lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Posez ça, c'est pas à vous, personne ne vous a donné l'autorisation de les prendre. » Et lui, il lui dit « Mais pas du tout, mais je les emporte pas, je vais les plastifier pour qu'ils soient conservés. » Et elle lui répond « Non mais personne ne vous a demandé de faire ça, moi j'adore quand les choses s'usent, que c'est éphémère, que ça s'abîme et que ça disparaît comme des fleurs fanées. » Et là il lui répond « Non mais madame, les gens qui viennent ici, ils sont dans l'émotion, donc ils n'ont pas pensé à plastifier, mais évidemment qu'ils voudraient qu'on plastifie. » Donc là dans cette scène, notamment il y a le conflit par rapport à l'espace, à qui appartient l'espace public, mais aussi le conflit entre le type de mémoire qu'on veut porter, le rapport aux traces. L'autre partie du terrain que j'ai conduit, c'est de prendre beaucoup de photos. Donc j'ai pris plus de 2000 photos, ce qui était utile par rapport à cette question de la topographie mémorielle. Essayer de comparer des lieux à des périodes différentes. Parfois, j'ai aussi mené des séquences sociologiques plus classiques. Par exemple, j'ai compté. Parfois, je me disais, moi aujourd'hui, toute la matinée, je vais aller compter le nombre de personnes qui passent devant tel mémorial éphémère. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont seuls, à plusieurs? Est-ce que c'est plutôt des femmes, des hommes? Est-ce qu'ils prennent des photos, etc. Là, c'était après l'inauguration de la plaque à Amen Merabé. Là, j'ai passé une demi-journée à compter alternativement les visiteurs et observer les visiteurs de cette plaque et de celle de Charlie Hebdo. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup moins de gens qui allaient à la plaque de Charlie Hebdo qu'à celle-ci. Donc une des hypothèses, c'est justement que ces plaques, certes mémorielles, elles sont prises aussi dans des contraintes banales, notamment celle du passage. Or là, on est boulevard Richard Lenoir, il y a beaucoup de gens qui passent, donc ils vont avoir tendance peut-être à s'arrêter. Alors que Charlie Hebdo, il faut quand même y aller délibérément. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mené des petits entretiens au pied des mémoriaux éphémères. Donc souvent, je suis partie de la question du lieu. Au lieu de dire pourquoi vous venez vous recueillir, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici pour rendre hommage aux victimes, etc. Moi, j'essayais plutôt de poser des questions. Est-ce que vous venez souvent ici ? J'ai évidemment tout anonymisé et la question pour moi, c'était vraiment d'étudier des mécanismes sociaux à travers cet objet.